يشاء بغير حساب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله داعي إلى رضوانه. اللهم صل عليه وعلى آله وإخوانه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين ما بعد. La louange tout entière appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur du monde. Louange à Allah qui a clarifié le chemin à suivre, qui a rendu les preuves évidentes et a envoyé ses messagers, annonciateurs de bonnes nouvelles aux communautés, mais aussi avertisseurs d'un châtiment auquel s'exposent les mécréants. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration hormis Allah, qui est unique et sans associé. J'atteste également que notre bien-aimé, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est le serviteur d'Allah et son messager. Que la prière, la miséricorde et le salut d'Allah soient sur lui, ainsi que sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour de compte. Qu'Allah nous inscrive du nombre de ceux-là. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous conseille à tes termes. Wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Le messager nous conseille en ces termes en disant: prenez garde aux innovations, car toute nouveauté en matière de religion est une innovation, bid'ah. Et toute innovation est un égarement, et tout ce qui est égarement mène en enfer. Hadith rapporté par Abu Daoud et Tirmizi. Chers frères et sœurs en islam, le sermon d'aujourd'hui porte sur l'innovation, bid'ah. La définition littérale du mot bid'ah renvoie au fait d'inventer ou de créer quelque chose à partir d'un modèle inexistant. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à ce sujet dans la sourate Baqarah, verset 117. Badi'u samawati wal ard wa idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Il est le créateur des cieux et de la terre à partir du néant. Lorsqu'il décide d'une chose, il dit seulement soit, et elle est aussitôt. Et elle est aussitôt. Fidèle serviteur d'Allah, la bid'a telle qu'elle est présentée est de deux types. L'innovation dans les choses de la vie et l'innovation religieuse. Premièrement, l'innovation dans les choses habituelles, les choses mondaines, les choses de la vie courante, concerne l'ensemble de ce qui est permis en termes de progrès, de découverte ou de développement scientifique. On peut citer par exemple les révolutions industrielles à travers les usines modernes, les nouvelles inventions technologiques ou de la télécommunication à travers la robotique, l'ordinateur, les portables et appareils intelligents, l'Internet, le développement de la médecine et bien d'autres. Cette innovation est autorisée conformément à la règle de base qui légalise ces inventions relatives aux choses de la vie moderne, aux choses de la vie courante. Toutefois, elles deviennent illégales lorsqu'une preuve venant du courant
et de la sunna l'interdit. Allah dit Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Celui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Surat Baqarah, surat 2, verset 29. Il dit également Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Et il vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, le tout venant de lui. Surat al-Jasiyah, surat 45, verset 13. Drapé Apokadada, Kalalagré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que dites-vous? S'il s'agit d'une chose concernant votre vie ici-bas, alors ceci vous concerne. Et s'il s'agit d'une chose concernant votre religion, alors ceci me revient. Deuxièmement, l'innovation religieuse, elle concerne toute parole, tout acte ou toute croyance introduite après la mort du messager sallallahu alayhi wa sallam dans le but de vouloir adorer Allah ou de se rapprocher de lui sans être au préalable légiféré dans le Coran et par la Sunna, ni même dans les actes des quatre califes guidés ou encore transmis par les compagnons en remplissant les conditions de législation. En somme, cette innovation ne repose sur aucune preuve islamique parlant. Il s'agit ainsi d'un ensemble de pratiques culturelles inventées par les gens dont les fondements islamiques ne sont pas légiférés par Allah, son prophète et par les quatre califes bien guidés. En ce qui concerne la religion, la règle de base stipule avec rigueur que tout acte ou pratique culturelle doit être prescrit par le Coran et démontré dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah l'exalté dit Am lam shuraka sharabu lahum min ad-din ma lam yanzil billah, ou bien auraient-ils des associés à Allah établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises. Surat Shura, surat 42, verset 21. D'après Aïcha, qu'Allah l'agrée, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fawarat. Celui qui innove dans notre affaire, c'est-à-dire l'islam, ce qui n'en fait pas partie, cela sera rejeté. Cela sera rejeté. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Dans une autre version, Aïcha Kalagré nous dit, Man amila amalan, laissez aller amruna fawarat. Celui qui accomplit un acte pas conforme à notre voie, cela sera rejeté. Hadith rapporté par Muslim. En résumé, le principe de base établit que toute pratique religieuse ou adoration innovante est interdite, sauf s'il existe des preuves légiférées dans le Coran et la Sunna qui l'autorisent. Tandis que pour les choses de la vie courante, les innovations sont d'office autorisées. Cependant, leur interdiction relèvera de l'existence de preuves dans le Coran et la Sunna justifiant leur illégalité. Sur la base de ce qui prévaut, nous nous interrogeons en ces termes. Est-ce que la bonne intention suffit pour rendre une action acceptable au détriment des conditions de validité? Il y a parmi les gens ceux qui purifient leur intention, mais ne préservent pas leur action. Ils accomplissent sincèrement les actes d'adoration. Toutefois, ils ne se conforment pas à la tradition des messagers sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on leur interpelle, ils répondent qu'il suffit d'avoir une bonne intention et que les actions ne valent que par celle-ci. C'est là en raison de leur ignorance des conditions de validité des adorations. D'après Al-Bara ibn Hazib, Kalalagré, un de mes oncles, qui s'appelle Abu Bourda, a sacrifié son mouton de sacrifice ou de avant la prière. Alors le prophète lui a dit, ton mouton
est un mouton de viande, rapporté par Bukhari et Muslim. Ce compagnon a donc égorgé sa bête de la fête avant l'accomplissement de la prière, alors que la sunna montre que le sacrifice doit se faire obligatoirement après la prière de la fête. Il a agi ainsi afin de s'empresser d'offrir de la nourriture à ses voisins, comme cela est mentionné dans la version des musulmans. Malgré cette intention louable, le prophète sallam l'a informé que sa bête ne pouvait être une oudouya parce que le sacrifice n'a pas été conforme aux prescriptions de la sunna. L'imam Ibn Hajar, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit à ses propos, il y a dans ces hadiths une preuve que l'acte, même si son intention n'est valable que s'il est fait en conformité avec la législation. Ainsi le professeur disait, celui qui s'écarte de ma sunna ne fait pas partie de moi. D'après Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, 3 personnes se sont rendues vers les maisons des époux du prophète sallam, qu'Allah les agrée toutes, et ont interrogé concernant les adorations des prophètes. Quand ils ont été informés, c'est comme s'ils avaient trouvé que cela était peu. Et ils ont dit, où sommes-nous comparés au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Certes, Allah lui a déjà pardonné ses péchés passés et futurs. L'un d'entre eux dit, moi je vais passer toutes mes nuits à prier. Le second dit, moi je vais jeûner tout le temps et je ne repris jamais. Le troisième dit, moi je vais m'écarter des femmes et je ne me marierai jamais. Informé de la situation, le prophète sallam les rappela à l'ordre en ces termes. Et c'est vous qui avez dit telle et telle chose? Certes, je jure par Allah que je suis celui d'entre vous qui a le plus peur d'Allah et celui qui a le plus de taqwa. Mais moi je jeûne et je romps, et je dors, et je me marie aux femmes. Celui qui s'écarte de ma sunna ne fait pas partie de moi. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Personne ne peut douter de la sincérité de ces 3 personnes, ni de leur volonté de faire ces 2 actes d'adoration pour obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré cela, le prophète les a rigoureusement rappelés à l'ordre car leur acte n'était pas conforme à la sunna. Fidèles serviteurs d'Allah, il nous appartient de tirer bonne leçon de ces récits afin de parfaire davantage nos actes d'adoration dans la conformité au vouloir d'Allah et à la sunna des messagers sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette optique, permettez, chers fidèles, qu'on aborde ici certains actes d'adoration illégaux, bid'a à pratiquer dans ce mois sacré de Rajab. Premièrement, prière nommée la il serait observé pour l'obtention de la grâce divine le premier jeudi du mois de Rajab. Deuxièmement, il y a le fait de s'acquitter de la zakat en ce mois, puis le fait de jeûner des jours ou d'accomplir la umrah dans ce mois de Rajab. La croyance qui motive l'accomplissement de tous ces actes suggère qu'elles ont plus de mérite dans ce mois que dans les autres temps. Ces actes et la croyance qui l'anime relèvent de l'innovation. Troisièmement, il y a le fait de célébrer dans ce mois de Rajab le voyage nocturne et l'ascension, Isra wal Miraj, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette célébration relève également des innovations. Ceux qui pratiquent ces actes et qui ont de telles croyances, se sont-ils demandé si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait pratiqué de son vivant? C'est quali véridique. Et les compagnons ont-ils pratiqué ces croyances liées au mois de Rajab? De même, les générations qui les ont suivies dans la bonne voie durant les siècles qui ont suivi, ont-ils observé de telles pratiques et croyances? Ces personnes qui connaissent mieux la sunna et étaient meilleures que nous dans la manifestation de leur attachement à la religion d'Allah et aussi dans l'observation de ses enseignements. Si ces croyances
et actes cultuels ne figurent pas dans la pratique de l'islam de nos pieux prédécesseurs, il ne nous appartient pas de les observer aujourd'hui, car il s'agit bel et bien de bid'ah, d'innovation religieuse. De plus, introduire de telles pratiques ou avoir de telles croyances dans la religion signifie car Allah subhanahu wa ta'ala a oublié certains points et que le messager sallallahu alayhi wa sallam n'a pas accompli intégralement sa mission. Pourtant, Allah l'exalté dit aujourd'hui, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah dit aujourd'hui, j'ai parfait pour vous votre religion. J'ai complété ma faveur sur vous et j'ai choisi pour vous l'islam comme religion. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qui nous guide sans cesse et sans fin dans le droit chemin, qui raffermisse notre foi, qui nous préserve des tentations du diable, des vies de nos âmes, des fils de nos âmes et du châtiment de l'enfer. Qu'Allah nous facilite la bonne pratique culturelle, conformément à ses prescriptions et à la sunna de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que la paix, la bénédiction d'Allah soit sur le luminaire du monde, de ceux de la prophétie, notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui le suivront jusqu'au jour du jugement, qu'Allah nous inscrive parmi ceux-là. Amin. Ibadallah, inna amarakum bi amrin bada fi binafsi wa sanna bi malaikati musabbihati bi kursi fakara kalwan karina Allah malaikatu salluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid warḍallahu anil khulafa'ir rashidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an al-ali wa sahbihi al-kiram وأنا معهم برحمتك الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأزيل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خاف واتقاك يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم ترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم لعلكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا على نعمه وفضله يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يغفر الله ولكم. والله يرزق من يشاء